Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme catholique sous l'intitulé Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et nous prenons le compendium de l'Église à la question numéro 37. Pourquoi professons-nous un seul Dieu? Voici la réponse. Parce que Dieu s'est révélé au peuple d'Israël comme l'unique, lorsqu'il dit Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Il n'y en a pas d'autre. Isaïe, chapitre 45, verset 22. Jésus lui-même l'a confirmé. Dieu est l'unique Seigneur. Marc, chapitre 12, verset 29. Professer que Jésus et l'Esprit Saint sont, eux aussi, Dieu et Seigneur, n'introduit aucune division dans le Dieu unique. Et donc, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes numéros 200 à 202 du catéchisme de l'Église, qui sont donc sous l'intitulé « Je crois en un seul Dieu ». C'est avec ces paroles que commence le symbole de Nicée-Constantinople. La confession de l'unicité de Dieu, qui a sa racine dans la révélation divine dans l'Ancienne Alliance, est inséparable de celle de l'existence de Dieu et tout aussi fondamentale. Dieu est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. La foi chrétienne confesse qu'il n'y a un seul Dieu, par nature, par substance et par essence. À Israël, son élu, Dieu s'est révélé comme l'unique. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton être, de toute ta force. Deutéronome chapitre 6 versets 4 à 5. Par les prophètes, Dieu appelle Israël et toutes les nations à se tourner vers lui, l'unique. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui, devant moi tout genou fléchira. Par moi jurera toute langue en disant « En Dieu seul sont la justice et la force ». Donc ces textes sont tirés d'Isaïe chapitre 45 versets 22 à 24, voire également Philémon chapitre 2 versets 10 à 11. Jésus lui-même confirme que Dieu est l'unique Seigneur et qu'il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces. Voir Marc chapitre 12. Toujours dans ce même chapitre, il laisse en même temps entendre qu'il est lui-même le Seigneur, au versets 35 et 37. Confesser que Jésus est Seigneur est le propre de la foi chrétienne. Cela n'est pas contraire à la foi en Dieu l'unique, car croire en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, n'introduit aucune division dans le Dieu unique. Nous croyons fermement et nous affirmons simplement qu'il y a un seul vrai Dieu, immense et immuable, incompréhensible, tout-puissant et ineffable, Père et Fils et Saint-Esprit, trois personnes mais une essence, une substance ou nature absolument simple.